Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je suis présentement au cœur des opérations de Harrybec avec Stéphanie Roy qui s'occupe des opérations, directrice de recherche et développement aussi. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour Annie. Alors explique-nous comment les haricots qui poussent chez nous, ici même à quelques mètres à Saint-Robert, dans un champ, se retrouvent ici même et exportés dans 30 pays à travers le monde. Ben oui, voilà. Ben, en fait, Harrybec, c'est une entreprise familiale, deuxième génération. Notre spécialité, en fait, on est la seule au Québec. Ce qu'on fait, en fait, nous, on va vendre les semences aux producteurs situés Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal à Québec. 40 à peu près de bon an, mal an. Donc, on vend les semences, on les accompagne durant la saison, suivi technique. À la fin, les productions sont livrées directement ici. On voit le poste déchargement principal. Ça ici. Voilà, aujourd'hui, c'est tranquille. Il n'y a plus hier, mais aujourd'hui, les prochains jours seront bien occupés. Donc, on reçoit les haricots, on les nettoie, on les sèche, on les ensache en 25 kg ou 1000 kg. Et c'est exporté, comme tu dis, Annie, dans à peu près une trentaine de pays. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les Balkans, donc le Monténégro, la Bosnie, la Slovénie, la France. Alors, petit haricot qui vient du Québec, reconnu pour sa qualité à travers le monde. Et Stéphanie, depuis 2016, l'ONU a décrété que c'était l'année internationale des légumineuses. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un marché encore, que ça a vraiment eu un boom au niveau des ventes dans les pays du monde entier? Bien, effectivement, en 2016 a été déclarée l'année de la légumineuse. Il y avait deux objectifs, augmenter la consommation et augmenter la production au niveau mondial. Donc, ça en fait des petits. On a vu aussi l'an passé le guide alimentaire canadien, pardon, déclarer la première protéine étant la protéine végétale. Donc, d'année en année, on voit que la demande augmente autant à l'international où les pays qui sont nos principaux, eux, c'est leur aliment de base. Ici, on voit définitivement la consommation augmenter. Alors, je pense que l'année 2016 a eu les résultats escomptés. On voit la production qui continue et aussi l'augmentation de la production, de la consommation locale. Là. Puis, en temps de pandémie, les gens, on est un peu plus serrés. C'est beaucoup moins cher, ça coûte moins cher qu'un steak. Donc, on l'introduit de plus en plus dans notre alimentation. Mais parlant de COVID-19, est-ce que ça a eu un impact sur votre entreprise? Effectivement, chez nous, la COVID, ça fut un peu la folie furieuse. Nos clients, autant à l'international que localement, ont eu une demande qui a explosé. Alors pour nous, la COVID a été une période des plus achalandées, comme on a rarement vu dans les dernières années. Ça a pratiquement écoulé tous nos inventaires. Donc, on a hâte à la prochaine récolte. Bien, c'est formidable. Et puis, Stéphanie, le temps en temps de COVID, est-ce que c'est difficile le recrutement des employés, par exemple? Ben oui, effectivement, c'est un défi qui se veut de tous les instants. Donc, effectivement, là, un peu comme toutes les entreprises, on a certaines difficultés, ce qui va nous amener à devoir pousser plus loin notre méthode de production, à aller peut-être plus vers une robotisation. On travaille là-dessus dans les prochaines années. Donc, les projets ne manquent pas pour Harrybec. Et ici même à Saint-Aimé, les gens, on passe devant votre édifice, puis souvent les gens ne savent même pas que c'est un joyau un peu au niveau de l'agriculture. Oui. Et puis, quelle sorte de terre, parce que notre chronique s'appelle « Ça pousse chez nous », quelle sorte de terre que ça demande? Oui. En fait, pour la culture du haricot, on va vraiment souhaiter un sol qui est plat. Pas en pente, parce qu'on a besoin aussi d'avoir un bon drainage. Donc, c'est pour ça que les terres entre Montréal et Québec, c'est reconnu comme étant un peu le garde-manger du Québec. Donc, on peut y arriver. On en a aussi beaucoup sur la Côte-Nord, sur la Rive-Nord. Okay. Ce qui est important aussi, c'est l'indice thermique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dépasser vraiment Québec parce qu'il ne fait pas assez chaud longtemps. Ça a besoin d'un certain nombre de jours. L'haricot est le dernier semé et le premier récolté. Donc, c'est une période assez courte. Donc, il faut quand même une certaine chaleur pour réussir à bien suivre les différentes étapes. Là, on est au mois de septembre. C'est à peu près à cette période-ci que les 3 prochaines semaines, vous allez être vraiment occupés. C'est la récolte. Oui. Est-ce que les différentes étapes dont vous avez énuméré un petit peu plus tôt au début, c'est un peu ça qui se passe? Oui, effectivement. Là, on est en attente. Là, on attend que les champs soient secs.
Il y a encore des champs à mûrir, mais la plupart le seront dans les prochaines semaines. Donc, dès que c'est récolté, les producteurs amènent directement ici. On décharge, ensuite c'est traité pour être rapidement expédié à travers le monde. Et là, on revient aux consommateurs qui veulent consommer, qui veulent utiliser les haricots dans leurs recettes. Comment on peut les faire cuire, dépendant des recettes? C'est quoi vos trucs, Stéphanie? Effectivement, on se fait souvent poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Je fais des soupes, de la salade, ça va, mais on peut encore pousser plus loin. Je pense que, il faut que les gens se fassent confiance. Il n'y a pas de magie, c'est pas comme une pâte, ça prend 7 minutes. Donc, on le prend, on le trempe et on le fait cuire. Dans la cuisson, bien, on peut vérifier, c'est quand c'est à notre goût, plus mou, plus dur, c'est vraiment comme on souhaite. Mais ce qu'on peut faire, s'il est trop cuit, bien, on le laisse, on peut ensuite l'amener en purée. On pourrait le mettre dans une sauce à spaghetti. On met de la pâte de tomate, on pourrait mettre de la pâte d'haricots qu'on aura mélangée avec un pesto, par exemple. On pourrait le mélanger dans une pâte à muffin. Quand on fait la partie humide du muffin, on incorpore des haricots qui sont broyés. On peut aussi les congeler. Donc, souvent, les gens disent « Ah, j'ai pas le temps, j'aurais aimé ça en mettre ». On les trempe, on les fait cuire, on les laisse assécher sur une serviette, le temps qu'ils s'évaporent. Ensuite, on les congèle. On les congèle sur une plaque comme un peu des bleuets, des fruits? Oui, mais moi, je fais aussi souvent des sacs d'une tasse. Donc, je sais quelle quantité j'ai déjà de congelé. Donc, on prend le sac, on pourrait l'incorporer directement à une soupe ou aussi on pourrait le faire à la vapeur. Donc, ils ne perdront pas leur forme. Donc, il faut vraiment se faire confiance. Puis si c'est écrit haricot rouge dans la recette, puis vous avez des noirs, c'est pas grave. C'est pas grave. Un haricot, ça goûte rien, ça goûte ça avec quoi on l'apprête. Fait que pour les soupes, les muffins, on peut prendre rouge ou noir, c'est dans le fond, c'est à notre goût. Voilà. Puis quand on les fait cuire, toi la spécialiste, combien de temps? Parce que si on ne veut pas les faire trop cuire, justement, c'est quoi l'idéal? Oui, comme je disais préalablement, il n'y a pas de temps comme une pâte. Par contre, nos haricots à nous, souvent, c'est l'haricot de l'année. Wow. Donc, ça n'a pas besoin d'une cuisson très, très longue et même souvent, on va réduire les temps de trempage. Donc, un trempage, 6 heures à 8 heures. D'ailleurs, l'eau de trempage, vous pourriez la donner à vos plantes. Ça va leur donner, fait qu'on recycle en même temps de notre eau. La cuisson, comme je vous dis, on part ça doucement. On n'amène pas ça à ébullition. Si ça bout, les haricots vont se frotter, se cogner ensemble, puis ils vont briser, ils vont se casser. Donc, on amène ça lentement pour que ça frémisse. On laisse aller, comme je vous dis, entre une demi-heure, 45 minutes, on commence à goûter selon la texture qu'on veut. Puis si on sait qu'on va les congeler, bien, on peut peut-être les arrêter 10-15 minutes avant parce qu'on sait qu'on va les finir à la soupe plus tard. Puis on rappelle en terminant les bienfaits nutritifs. Pourquoi est-ce bon pour la santé d'en manger dans nos muffins, dans nos soupes, puis dans les brownies qu'on va mettre la recette sur le site de CGSO? Pourquoi c'est si bon? En fait, vous avez, c'est presque une protéine complète. Alors, on met un peu de céréales avec ça et on a vraiment une protéine complète. Les diabétiques, ça a un taux de glycémie très bas. Donc, c'est un sucre qui se libère, mais sur une longue période. On parle de vitamines, de minéraux. Donc, c'est vraiment un super aliment qui apporte un peu de toutes les familles de ce qu'on consomme à tous les jours. Donc, Stéphanie Roy, vous nous avez convaincus, mais où est-ce qu'on peut les trouver en terminant? Des endroits rapides dans la région pour trouver vos haricots de chez nous? Parfait. Dans les formats 1 kg, on peut se présenter à la fromagerie polyethnique, fromagerie Le Bedouin. Ils ont un beau magasin de produits locaux, donc vous pourrez même acheter d'autres produits, donc du 1 kg. Sinon, on a aussi sur le marché numérique de Mathurin, pour des gens qui seraient de l'extérieur de la région. Directement à l'usine, considérant la pandémie, on essaie de ne pas venir. Par contre, du 25 kg, c'est disponible ici, mais il faut aller sur notre site Internet, il y a un formulaire à remplir. On veut assurer la sécurité de nos employés, donc c'est important. Merci Stéphanie Roy. Quel bel exemple à Rébec d'une entreprise qui réussit à se démarquer ici, mais aussi à l'étranger, partout à travers le monde. Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.